Bonjour à toutes et à tous, hein, j'espère que vous allez bien. Restez avec nous. Nous allons avoir une belle séquence WOW qui va démarrer. Alors, content de vous retrouver. Surtout, ne bougez pas parce que la séquence WOW est un élément ultra important. Pourquoi c'est un élément important? Parce que c'est le moment de montrer qu'il est possible de vivre pleinement de son activité. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre encore quelques petites minutes, le temps que nos élèves des autres exercices pratiques puissent se connecter. Je vois que ça commence à monter. Je vois que Yann, tu devais être sur l'exercice pratique entrepreneur, Yann, parce que tu viens de te connecter à l'instant. C'est pas ça? Yann, tu m'entends? Ah, Yann, J'entends voilà. moyen parce qu'il y a un avion qui passe au-dessus de moi. Ah, c'est pour ça. Et je disais, tu devais être sur l'exercice pratique entrepreneur juste avant. Exactement. Et voilà, c'est pour ça que voilà, on attend quelques petites secondes, le temps que tout le monde se connecte, et ensuite on va pouvoir lancer cette belle séquence WOW. En tout cas, c'est très important et c'est très bien que vous veniez parce que le fait de voir qu'il est possible de vivre de sa passion, le fait de voir comment les anciens élèves s'y sont pris pour démarrer leur activité, bah, ça vient que inspirer et ça nous montre que bah oui, on est à la bonne place, oui, c'est possible et oui, il faut y aller et il faut voir bah, qu'est-ce qui fonctionne chez les autres parce qu'il faut qu'on puisse dupliquer. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir une superbe étoile. Bonjour Laurence, comment vas-tu? David, bonjour à tous et à toutes. Oh, bah, je vais bien, tout va toujours bien, donc c'est nickel, parfait. Bon, écoute Laurence, est-ce que tu peux nous faire une petite update de dire bah, quelle formation tu as choisie à l'école 5.3 et pourquoi tu es venu à l'école 5.3 tout d'abord? Alors, je me suis formée à l'école 5.3 parce que je venais de faire ma reconversion en tant qu'hypnothérapeute et j'avais subi il y a quelques années une sleeve et je n'avais jamais eu de réponse à mes questions. Donc, du coup, je voulais comprendre pourquoi j'en étais arrivée là et comment faire pour pas reprendre de poids. Et puis, je cherchais quelqu'un qui était aligné avec mes valeurs et les choses se faisant bien, moi j'ai toujours, beaucoup de chance avec la technologie. Je suis tombée en faisant une mauvaise manipulation, sur une vidéo de Fabrice et du docteur Rouget. Et là, franchement, j'ai adhéré. Donc j'ai pris mon petit téléphone, je les ai appelés, j'ai eu Vincent au téléphone et du coup, novembre 2020, Vincent, avait fini le travail que Fabrice et le docteur Yann Rougier avaient fait en amont et j'ai, vraiment signé, à l'école 5.3 en novembre 2020 et j'ai commencé, début 2021. Donc, au début 2021, tu as fait la formation nutrition. Ensuite, tu avais enchaîné de mémoire avec le bloc 3, hein, le bloc entrepreneur. Exactement, Et l'entrepreneuriat, ça a été, tu m'as mis un bon coup de pied aux fesses ce jour-là. J'avais très peur de faire ma déclaration, URSSAF, hein, de me déclarer, j'avais peur de payer des tas de choses. J'ai fini mon atelier avec, David, hyper rassuré. Il m'a dit en plus: «Ça va vite». Effectivement, en 10 minutes, j'avais créé ma société et du coup, j'ai sauté dans le grand bain puisque j'avais des clients qui m'attendaient quand même, mais je freinais des cas de fer pour pas tellement j'avais un peu les pétoches. Et puis, bah, le lendemain, j'intégrais un cabinet médical. Donc, voilà, ça s'est fait, bon. le cabinet où j'ai été opérée de la sleeve pour pouvoir répondre aux gens, qui, comme moi, n'avaient pas de réponse à leurs questions et qui avaient juste un polycopier pour apprendre à manger équilibré et qui est toujours d'actualité, ce pauvre polycopier depuis plus de 15 ans, à mon grand désespoir. Mais, voilà. En tout cas, moi, mes clients, ils ont pas du tout accès à ce polycopier, hein, je vous le dis franchement, hein. Alors, explique-nous, Laurence, pourquoi tu es passionnée, pourquoi tu as envie d'accompagner, pourquoi tu es passionnée par ce bien-être? Qu'est-ce qui t'y motive à faire ça? C'est ton histoire? Qui me motive, tout simplement, c'est d'aider les gens, à comprendre où ils en sont, à se retirer les œillères parce que le cerveau est bien fait, mais il nous trouve toujours des excuses quand on fait mal les choses et du coup, j'essaye de les mettre en face, de leur réaction, pour que, bah, effectivement, ils comprennent là où se situe leur impact, et les aider à cette transformation. C'est quand même toujours très très, très satisfaisant puisqu'on a des fois des gens bon, bah, moi donc j'ai une spécialité qui est l'obésité puisque je travaille au sein d'un cabinet médical. J'ai des gens qui n'ont jamais vu de professionnels au niveau de la nutrition et qui se retrouvent à des poids de 170-180 kilos, donc avec des IMC qui pouvaient aller jusqu'à 55 que j'ai eu. Et quand on leur apprend ça et qu'ils mettent en place une assiette et qu'ils voient que c'est pas si compliqué que ça, le plus compliqué pour eux, c'est de manger doucement, hein, c'est tout, hein, mais l'assiette santé, elle se maîtrise très rapidement et on a tout de suite
avec la formation du docteur Rougier, on a tout de suite de la perte de poids, donc c'est chouette. Et de temps en temps, ça peut arriver que ça ne devienne pas dès le premier mois, mais c'est pas la méthode qu'il faut remettre en question. C'est juste que la personne, elle a peut-être un petit peu trop martyrisé son corps et que du coup, bah, c'est le corps qui met un peu plus de temps à démarrer, mais ça démarre, donc il faut rien lâcher et la méthode est largement suffisante pour commencer une activité professionnelle. Bon, et puisque tu parles de lancer, démarrer une activité professionnelle, comment toi, tu as démarré exactement? Donc, c'est la mise en place de ce partenariat? Comment ça s'est passé? Explique-nous tout cela. Comment tu as eu tes premiers clients au final? Oui. Alors moi, dans ma tête, lors d'une conférence avec, Fabrice, sur un jeudi midi, Fabrice me dit, bah, du coup, il me demande comment je voulais travailler et je lui dis: «Bah, j'ai déjà un partenaire médical». Et il me dit: «Comment ça?» Je lui dis: «Bah, parce que je fais une reconversion professionnelle». Alors moi, j'avais plus mon emploi donc du coup, j'ai dit: «Bah, j'allais pas sauter dans le grand bar sans avoir rien derrière». Donc pour moi, c'était évident que tout le monde faisait comme ça, hein, donc quand il faisait une reconversion. Il avait d'abord le partenaire et après il faisait la formation. Je me suis aperçue que c'était un peu moi qui faisais les choses à l'envers, certes, mais en tout cas, bah, l'avantage que ça a eu, c'est que à l'époque, on pouvait faire l'URSSAF, on faisait la déclaration de l'URSSAF et on pouvait avoir un règlement dans les 10 minutes qui suivaient puisqu'on avait les documents qu'au bout de 3 mois, donc c'était toléré. Bon, à l'heure d'aujourd'hui, c'est plus trop le cas, hein, donc faites attention à ça, mais c'est très bien de pouvoir, le faire et comme David m'a fait sauter dans le grand bain, je vous ai dit, le lendemain, j'intégrais le cabinet médical. Le médecin ne me paye pas pour travailler dans son cabinet, c'est les clients qui me payent. Donc je suis prestataire de service au sein du cabinet médical. Et du coup, qu'est-ce qui a plu, à ton partenaire, hein, dans ton profil, dans t l'approche, pourquoi vous avez acté ce partenariat? Alors, chez moi, elle me met, surtout les personnes qui sont très difficiles, c'est-à-dire qui n'ont jamais vu de diététicienne, qui ont vu des diététiciennes, mais qui ne veulent plus en entendre parler, qui sont bloquées avec, les pesées, ou alors qui savent pas du tout manger et qui vont manger, 4 kebabs, en 10 minutes. Donc, voilà, elle me met que ces profils-là, que ces gens qui sont hyper compliqués. Et que, les personnes avec qui je travaille, parce que je travaille en équipe pluridisciplinaire, je travaille avec 2 diététiciennes, une coach de vie et une psy et les 2 diététiciennes, elles aiment pas trop ce profil-là. Les mes 2 collègues, hein, je parle pas des autres diététiciennes ailleurs, mais mes 2 collègues à moi, elles aiment pas trop ce profil et moi j'adore. Donc du coup, on se complète bien. Je récupère ces difficiles clients, si on peut dire, parce que c'est comme ça qu'ils sont catalogués, mais pour moi, je les trouve pas difficiles et puis, je leur explique l'intérêt qu'ils ont de changer. Alors je suis vraiment dans l'explication, puis, bah, vous le voyez bien, hein, je suis très bavarde, donc je vais vraiment dans le détail à chaque fois. Mais pour moi, c'est important que mes clients comprennent bien quel est l'intérêt de consommer des protéines, quel est l'intérêt de manger des légumes, quel est l'intérêt de manger, des féculents et surtout de ne pas faire sauter une famille alimentaire parce que voilà ce qui peut en résulter. Et du Mmh. coup, ça marche très bien. Et donc du coup, c'était indispensable pour ton partenaire d'avoir un conseiller, une conseillère avec elle pour s'occuper de la partie accompagnement en nutrition. C'est une partie, j'imagine, qu'elle ne devait pas, elle, s'occuper ou qu'elle n'a pas le temps ou qu'elle n'a peut-être pas les compétences, je sais Alors pas? elle le fait pas du tout parce qu'alors elle, si tu l'écoutes, tu retires la crème fraîche, tu retires le beurre, tu retires l'huile, tu manges que D'accord. des légumes bouillis, c'est horrible. La viande, elle te la fait bouillir aussi, donc c'est horrible. Non, non, et puis, elle a une façon de parler qui me fait trop rire, donc alors elle est cash, hein, certes, elle est cash, mais au moins, elle est directe et puis s'il y a des fois, j'ai des clients qui ont un petit peu de mal à mettre l'application de ce que je demande, ben, avec elle, au moins, ça y va. Et puis, j'ai la chance de travailler avec un professionnel qui maîtrise très bien son art. Donc c'est aussi ça qui est très facile pour moi parce qu'il y a des gens, elle a une très bonne réputation et les personnes viennent la voir et après elle, elle me fait confiance en me confiant ses clients et du coup, je vois ça comme un cadeau, comme une gratitude de la vie parce qu'elle est pas obligée, hein, de me confier, les clients. Elle aurait pu continuer de travailler avec des diététiciennes et elle a choisi de prendre quelqu'un d'autre, qui fait, ce genre de d'accompagnement, et qui, vraiment les accompagne au quotidien. Moi, je suis là Mmh. tous les jours avec eux, je leur parle tous les jours. S'ils ont besoin, même d'une organisation dans la vie, je peux les aider. Voilà, je suis avec eux tous les jours. OK. Et du coup, parce que, voilà, je reformule peut-être ma question parce qu'elle n'était pas tout à fait répondue. Mais c'est du Laurence. Hem
Du coup, le partenaire, lui, il n'a pas le temps de s'occuper de cette partie-là, nutrition. C'est pour ça qu'il délègue cette partie, non? Ouais, non. Ouais, c'est Non, ça, non, elle a pas le on est temps. Non, d'accord. non. Elle est là dans les consultations, elle regarde les cicatrisations, elle regarde la problématique des clients, quel type Voilà. d'opération il faut qu'ils aient, et cetera. C'est pas du tout son travail, elle est pas formée pour ça. Même si, voilà. Et puis l'avantage que j'ai, c'est aussi que si c'est des personnes avec des pathologies, bah, je peux en référer directement avec elle. Donc, elle vient me soutenir. Il y a des fois, bah, sur certaines personnes, elle veut pas, certaines alimentations, donc du coup, je le retire, sans problème, mais elle m'explique pourquoi. Et c'est pareil, elle est vraiment à mon image, c'est-à-dire qu'elle va m'expliquer les choses, elle va pas me dire: «Tu fais ça comme ça et puis point barre». Non, elle sait que j'ai besoin de comprendre pour le mettre en application, donc elle s'adapte. Et c'est ça aussi quand on fait un très bon partenariat. Parce qu'on peut faire des partenariats et qui nous apportent pas de clients, ça sert à rien. Mais faire un partenariat avec un médecin qui vous apporte des clients, mais qui vous explique aussi, heu, c'est pas, elle se justifie pas, mais on est dans le partage d'informations. Et je trouve que c'est, très gratifiant, et pour moi, bah, peut-être pour elle aussi, je l'espère, mais aussi surtout pour nos clients. Donc, du coup, on a une super ambiance dans ce cabinet, et vraiment on s'entend bien. Enfin, il y en a pas une qui arrive, qui dit pas bonjour aux autres, quoi. C'est vraiment, on discute entre nous, et c'est l'avantage de travailler en équipe pluridisciplinaire. On voit aussi plein, plein de choses, Tu vois et plein de c'est très choses. Tu as une important. personne qui est là aussi pour pouvoir te cadrer si tu as besoin d'avoir des compétences que tu ne possèdes pas forcément ou que tu un peu limites. Voilà, tu as toujours cette personne qui vient sécuriser ton accompagnement. Et ça, c'est indispensable. Et pour les pathologies, tout ça, comme on le disait avant. En plus, cette personne t'envoie visiblement plein de clients. Donc, on a une très bonne question de Nadia qui nous pose, qui te demande bah, combien tu as eu de clients au démarrage? Alors, au démarrage, elle m'a donné 3 clients pour tester, et après elle les a appelés derrière mon dos pour savoir ce qu'ils pensaient de mon accompagnement. Et j'ai trouvé ça génial, formidable qu'elle ait fait cette action-là, parce que je me suis dit: «Au moins, elle confie pas ses clients à n'importe qui». Elle va s'assurer derrière, de l'accompagnement que j'apportais. Et j'ai trouvé ça, formidable. Bon, alors mes premiers rendez-vous, je vous avouerai qu'ils étaient un peu ils étaient très, très longs, hein. J'ai mis, plus de 2 heures avec mon premier client, mais voilà, maintenant c'est un peu c'est largement mieux cadré, mais au début, c'est long, mais c'est normal. C'est le temps que tout le discours se verrouille, et puis après ça va tout seul. Mais c'est chouette. En tout cas, ne le prenez pas, ne faut pas mal le prendre quand le partenaire, il passe derrière nous, parce que au contraire, c'est un gage de bonne qualité. Ça veut dire que ce partenaire-là, il veut pas mettre, ses clients entre n'importe quelles mains, et qui vient vérifier aussi ce que vous faites. Et moi, je trouve ça vachement génial, hein. C'est pas très français, mais voilà. Et du coup, tu as eu ce premier partenaire. Est-ce que tu t'es arrêté à ce premier partenaire? Est-ce que tu as développé d'autres partenariats? Comment tu as vu Non, le développement de ton entreprise? non, non, j'ai, plusieurs partenaires. Alors elle, c'est ma partenaire principale, et je fais des maintenances directement, dans son cabinet, hein. Les lundis et mardis, je suis au cabinet. Le reste de la semaine, j'ai mes propres clients ou avec d'autres partenaires que j'ai autour. Ça peut être une infirmière, bah, j'ai été opérée il y a pas si longtemps que ça, donc du coup, voilà, je suis en pourparlers Ramadan, avec une des c'est infirmières. sûr. Hem, Un truc pour et le visage. vraiment, on met, en place, tout le temps des partenariats. J'ai pas, 1 mois sans que je crée. Alors, j'ai eu des partenariats qui m'apportent pas de clients, donc j'appelle pas ça un partenaire, mais j'appelle ça plutôt une connaissance. Mais, ça me permet, par exemple, je vais avoir fait un partenariat avec, un dentiste. Elle ne m'apporte pas de clients pour l'instant, mais moi je sais que si mes clients, ils ont besoin, elle me les prend dans les 8 jours. Donc du coup, j'apporte un service de plus à mes clients, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, trouver un dentiste, c'est compliqué. Je fais la même chose avec l'ostéo et le kiné, ce qui fait que si mes clients, ils ont des autres problématiques autour, eh ben, j'ai créé un réseau de professionnels autour. J'ai un petit agenda avec plein de professionnels autour, avec qui je me suis mis d'accord pour qu'ils prennent mes clients. Je leur demande pas forcément de me renvoyer des clients, mais ça se fait d'office. Mais voilà, je fais des partenariats aussi des fois dans un sens, et après, à force d'en envoyer, ça se fait automatiquement. L'autre partenaire, il vous en envoie dès qu'on entend parler de vous, et ça se fait bien. Et C'est puis, le bah, jeu vous gagnez gagnant-gagnant votre de toute argent. manière. C'est donner pour Mm. recevoir. Donc, c'est ça l'importance. Qu'est-ce que tu mets en avant quand tu essaies bah, de créer un partenariat avec justement un des professionnels du bien-être aux alentours? Qu'est-ce que tu...
Quelle est ton Alors là, approche? je suis en train de créer un nouveau partenariat avec plein de professionnels de mon secteur. Je suis intégrée dans un réseautage depuis le mois de janvier. Tu n'étais pas encore au courant, mais voilà. Une belle surprise. Ça s'appelle Créer comme elle. C'est que des femmes entrepreneurs, mais de tous les métiers, de tous les horizons, etc. Et que de ma région. Ce qui fait que du coup, je me suis dit qu'en intégrant ce réseau-là, alors je vais voir si je peux avoir besoin d'elle. Si j'ai besoin d'elle, bah, c'est elle que j'irai travailler en priorité forcément, et puis en échange, elles de leur côté, elles vont, parler de moi sur leur réseau aussi. Donc du coup, ce que je mets en avant, prioritairement, c'est, je fais de la prévention. Moi, je viens pas j'intègre pas après quand, voilà, j'explique tout mon parcours, donc je vous expliquerai après, ce que je mets aussi encore, en plus à côté, parce que je suis en formation actuellement. Mais actuellement, si je vais voir quelqu'un, je parle uniquement de la nutrition, je parle même pas de l'hypnose. C'est pas l'hypnose qui me fait vivre à l'heure d'aujourd'hui, c'est vraiment la nutrition ou l'hypnose par la nutrition, mais c'est tout. Je fais rien d'autre. Et à l'heure d'aujourd'hui, quand j'y vais, je parle des 5 facteurs du vivant et je leur dis: «Moi, ce que je veux quand j'ai un patient, c'est pas une assiette sur pattes». Alors c'est ma façon de m'exprimer, hein, je suis désolée, mais c'est ma façon de parler. Je leur dis: «Moi, mon client, c'est pas une assiette sur pattes. Moi, ce que je vais regarder, c'est les 5 facteurs du vivant». Donc moi, un client, je vais regarder comment il respire, comment il mange, comment il va se protéger. Est-ce qu'il marche? Est-ce qu'il marche pas? C'est faut expliquer la notion de protection, parce que les gens, ils comprennent pas trop, hein. Se protéger, oui, je vais prendre un parapluie si je vais dehors, donc ça veut rien dire. Mais la protection, je leur explique la pensée et je vais regarder aussi comment les gens, ils vont gérer cette pensée. Et là, les professionnels, ils en reviennent pas parce qu'ils étaient habitués à avoir un professionnel pour chaque facteur, Mmh. alors que nous, on est formés aux 5 facteurs du vivant. Donc on va prendre la personne dans sa globalité et on va prendre, bah, un être humain en face de nous et non pas un numéro ou une problématique en particulier. Et ça m'est déjà arrivé de mettre la, nutrition en pause pour travailler que la gestion du stress avec mes clients. Eh ben, Parce justement, que pour c'était, moi, la gestion du stress, la nutrition vont de pair. Et ensuite, bah, de toute façon, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui si, j'aurais pas vu autant de clients. J'ai vu plus de 610 clients en 4 ans, donc je les aurais pas tous vus si effectivement je n'avais pas eu, la gestion du stress et la nutrition, si j'avais pas eu les bases de l'entrepreneuriat avec, David, Marie-Pierre et Charlotte Lecomte. Et puis, bah, forcément, mon mentor, Fabrice. bon, et justement, j'allais te poser cette question, Laurence, c'est que, tu as fait la formation gestion du stress après la formation de nutrition, un peu plus tard, que Ouais. tu du coup, tu accompagnais déjà en nutrition, avant même de faire cette formation gestion du stress. Qu'est-ce que ça a apporté cette formation gestion du stress, justement, dans tes accompagnements? Quelle était la plus-value, on va dire, en soi? Comme, bah, vous avez bien compris, hein, ça fait quand même quelques années que je suis dans l'école. Donc, quand je suis arrivée dans l'école, on avait la nutrition, l'entrepreneuriat et la gestion du stress n'était pas encore lancée. Elle s'est lancée seulement après, donc j'étais déjà en activité. Et on s'aperçoit qu'on a des gens qui sont énormément stressés. Donc, et moi, la gestion du stress, je l'ai pas très bien vécue, hein, cette première formation, parce que, elle m'a énormément chamboulée moi-même. Déjà, puisqu'on travaille sur nous-mêmes. C'est ça aussi la force de cette formation, et c'est exactement pareil que pour la nutrition, c'est-à-dire que du coup, vous n'allez pas demander à quelqu'un de comprendre, quelque chose sans l'avoir expérimenté. Et aujourd'hui, c'est ça qui fait qu'on est très fort avec la formation du docteur Rougier. Je suis en train de me protéger du soleil, je suis désolée, Je mais t'en prie. c'est ça la force du docteur Rougier, c'est tout simplement de pouvoir, nous mettre d'abord en application les connaissances. Il nous les donne, donc il vulgarise l'information. Nous ensuite, on l'applique sur nous-mêmes ou sur notre famille, nos alentours, et après seulement on va l'appliquer à nos clients. Ce qui fait que du coup, on a expérimenté, et quand notre client il arrive, on a déjà une expérience. Et c'est ça aussi la force de cette école, c'est qu'avec les groupes d'élèves, on n'est jamais tout seul. On a toujours un responsable de communauté qui peut nous répondre, on va avoir des mentors, on va avoir un groupe avec qui on travaille toujours. Moi, j'ai toujours mon groupe qui était, voilà, c'est toujours là. Alors certes, on se réunit pas, rien du tout, mais on continue de se parler, etc. C'est vraiment quelque chose de fort. Et c'est des choses qui interviennent régulièrement, dans ma vie de tous les jours ou quand, je dois prendre des décisions au niveau de ma société. Et du coup, ça a un impact, du coup, vraiment d'accompagner avec la gestion du stress les personnes qui ont des besoins en nutrition? Ça vraiment ça change le tout?
Pour moi, ça va de pair. Déjà, rien que faire de la cohérence cardiaque avant chaque repas, c'est normal, ça va permettre d'atténuer ou d'abaisser, les émotions et puis, en plus, après, du coup, on va mieux métaboliser donc obligatoirement, j'associe les 2. Les 2 vont de pair chez moi. Bon, et dernière une autre question, du coup, c'est que là, on va partir sur le bloc 3 que tu as suivi, donc le parcours entrepreneur. Qu'est-ce qui t'a apporté ce bloc 3? Est-ce qu'on a réussi à te faire un peu sortir de ta zone de confort? Dis-nous tout. Ouais, alors, du coup, j'ai eu Marie-Pierre en premier sur ce bloc, qui est toujours ma mentor à l'heure d'aujourd'hui, hein, mais Marie-Pierre qui m'a beaucoup bousculée au début. Après j'ai eu Charlotte qui m'a beaucoup coucounée, Charlotte Lecomte. Donc j'avais une maman, un papa, enfin 2 mamans, mais une qui me bousculait un peu, qui me sortait de ma zone de confort, l'autre qui était là cocooning, mais du coup qui rattrapait les choses et c'était chouette. Et puis toi qui es passé derrière, une tornade. Donc du coup, mais sans tout ça, je n'aurais pas l'organisation que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui, je peux mener de front, 3 activités différentes, une formation, et tout en gardant du temps pour moi. D'accord. Bon, mais écoute, merci beaucoup. Est-ce que du coup, tu peux nous dire comment tu vois maintenant que tu es lancé, maintenant que tu as eu plus de 600 clients, au jour d'aujourd'hui, comment tu vois l'évolution de ton entreprise? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rester stagner, c'est-à-dire, «C'est très bien, je me conforte» ou tu vas, comme Non, j'imagine, je vais plus loin. développer quelque chose de nouveau? Je vais plus loin, je sais pas rester dans la zone de confort, donc j'aime pas ça. J'aime bien sortir de ma zone de confort. Eh bien, tout simplement, à l'heure d'aujourd'hui, donc j'étais plus en micro-entreprise parce que mon chiffre d'affaires était trop important. J'ai fait marche arrière. Depuis le 1er janvier, je suis à nouveau en micro-entreprise puisque, bah, j'ai retiré une journée de travail de la semaine, puisque depuis le mois de mai l'année dernière, je suis sur une VAE du BTS diététique. Donc, comme j'ai pu, confirmer que j'avais eu plus de 1 700 heures de cas de clients, je suis sur cette VAE. Alors maintenant, j'attends juste la confirmation, de l'État, hein, qui m'accepte. Mais, c'est, quelque chose qui est très important, cette VAE. Alors pourquoi j'ai voulu devenir, diététicienne à la base? À la base, je l'ai fait tout simplement parce que, j'étais outrée de voir que l'État me rackettait avec la TVA. J'appelle ça du racket légal. Je suis désolée, hein, d'employer ces termes. Je sais que après ce sera diffusé sur les réseaux, mais je m'en fous, c'est ma façon de voir les choses. Et du coup, je voulais devenir diététicienne pour ce motif. Et puis en même temps, du coup, ça allait, baisser la facture de mes clients. À l'heure d'aujourd'hui, je me suis pris au jeu de cet apprentissage sur le BTS, diète. J'adore ça. Les vendredis, alors à part aujourd'hui que je suis avec vous, mais sinon tous les vendredis, je fais que du BTS, hein. J'ai 8 à 10 heures de BTS sur ma journée et je travaille par petits blocs de temps. Mais et je finis les formations autour, hein, puisque j'ai fini aussi la formation de Claire sur les IG, et cetera. Donc du coup, tout est compartimenté, dans des cases et je ne sors pas de ces cases, hein. Si quelqu'un attention, s'il faut me sortir de mes rails, je suis pas trop bonne, hein, en ce moment, si vous me sortez de ma zone d'organisation. Mais en tout cas, c'est chouette parce que tout est organisé, tout est dans des cases et je suis partie sur la VAE, donc je me fais accompagner à côté. J'ai des cours particuliers puisque je passe pas par une école de nutrition pour la VAE. J'ai une diététicienne qui me donne des cours et en même temps, j'ai l'école qui me soutient aussi tous les jeudis à 14 heures avec Lucie, parce que je ne peux pas aller voir Maude. Maude, je la vois qu'en replay le lundi puisque je suis à mon cabinet. OK. Bon, du coup, voilà, encore une nouvelle perspective pour toi, donc bravo, hein, bravo pour tout ce que tu as entamé. Tu as un parcours plus qu'inspirant, la mise en place de tous ces partenariats que tu fais, la volonté toujours de toujours sortir de ta zone de confort. Ça, c'est vraiment génial. Maintenant, toi, si tu devais donner un conseil à nos élèves ici présents, ce serait quoi, Laurence? Alors, ce serait déjà, passer pas par une VAE, mais passer vraiment par une école de BTS diète parce que du coup, ça revient pas moins cher, hein. Je vous le dis franchement, ça revient plus cher qu'un BTS, diète. La VAE. La VAE, il faut avoir 1 700 heures avec des clients, donc du coup, c'est pas à la portée de tout le monde. Aujourd'hui, reformule ta question, s'il te plaît, parce que du coup, je Si me tu suis devais perdue. donner un conseil pour nos élèves qui se lancent OK. aujourd'hui, qu'est-ce que tu donnerais? Parce que peut-être qu'ils veulent pas forcément aller sur le BTS diététique, mais qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Ouais, alors foncez, foncez, devenez conseiller en nutrition, gestion du stress et préparation mentale.
Faites les blocs de l'école, devenez conseiller pleine santé comme moi, parce que les 5 facteurs du vivant, vous allez accompagner les gens jusqu'au bout et c'est vraiment, formidable. Pour répondre à ta question, Elisabeth, non, l'école accompagne sur une partie du BTS diététique, mais ça, tu peux contacter Lucie, notre diététicienne, pour qu'elle puisse t'expliquer tout ça. Mais pour l'instant, hein, j'espère que l'école pourra accompagner après au BTS diététique, mais pas pour l'instant. Mais elle accompagne juste sur une notion qui est la nutrition. Bon. Allez, bah, écoute, Laurence, merci beaucoup en tout cas hein, pour tout ce retour. Je vois qu'il y a d'autres questions dans le chat, donc on va en profiter pour essayer d'y répondre. Est-ce que tu rémunères le médecin, ton partenaire? Non, 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 elle me demande rien. Non, non, et puis je crois pas que ce soit légalement, je pense pas que ce soit autorisé. À vous renseigner. Je pense pas que ce soit autorisé, mais non, non, elle me demande rien. C'est pour ça, je vous dis, j'ai d'autres partenariats médicaux, ils me demandent rien non plus, hein. Jamais ça a été, évoqué, comme il y a jamais eu de contrat. C'est vraiment un engagement tacite. On croit en sa parole et puis, bah, faut vraiment faire le travail, envoyer un mail après au médecin pour voir où se situe votre client et cetera, et c'est tout. Mais c'est vraiment, on a la chance d'avoir des médecins qui sont ouverts d'esprit et qui, pour eux, une problématique, c'est pas, uniquement un client ou voilà, c'est vraiment on a des médecins qui sont ouverts, aux 5 facteurs du vivant et c'est magnifique. On a cette chance-là aujourd'hui. Alors ils y sont pas tous, mais c'est pas grave si vous allez vous faire frapper à une porte et que le médecin veut pas vous parler ou qu'il veut pas travailler avec vous, faut pas vous démoraliser, faut juste se dire: «Bon, bah, OK, next» et puis, bah, le prochain, ce sera le bon. Rassurez-vous, hein, j'ai pas, eu toujours que des oui, à chaque fois que j'ai été ouvrir une porte, hein, et puis des fois, c'est moi qui ferme la porte directement, qui n'ai pas envie de travailler avec certains médecins aussi. Bon, bah, écoute, en plus, madame est exigeante. Ah ouais, je reste alignée avec mes valeurs. Et du coup, qu'est-ce que tu proposes comme offre? Parce que toi, c'est un persona, quand même, un client de cœur assez particulier. Qu'est-ce que tu proposes exactement comme offre? À quel tarif, si tu peux te permettre de le dire? Et Non, mais il y a pas de souci. quelle est la durée en moyenne de tes accompagnements? Alors, déjà, c'est minimum 3 mois, parce que pour une transformation, il faut minimum 3 mois. Bon, comme je vous l'ai dit, je suis sur de l'obésité, donc des fois, il y a des gens, je les ai beaucoup plus longtemps, hein, ça peut aller jusqu'à 1 an. Je facture 87 € TTC, donc avec la TVA, pour une première consultation. Et ça, c'est la première consultation, c'est pour 1 mois. Après, je suis disponible pour eux tous les jours via le WhatsApp, Messenger ou SMS, hein, suivant où ils sont le plus de facilité pour eux, sauf les week-ends. Les week-ends, ils m'envoient quand même les photos de leurs repas, mais je n'analyse plus les recettes, les assiettes depuis le 1er janvier parce que, j'ai décidé de reprendre mes week-ends pour moi et ma famille, mais le restant, je suis disponible pour eux. Ils me posent autant de questions qu'ils le veulent, c'est illimité. Donc j'ai cette offre-là, qui est pour le cabinet. Pour les gens qui en ont marre de manger toujours la même chose et que c'est redondant et qui ont pas d'idées, je crée une offre actuellement donc ça prend un peu de temps, mais c'est parce que j'ai eu beaucoup de demandes. Je vous invite à pas le faire tant que vous avez pas de demandes. C'est, là, j'ai eu beaucoup de demandes sur, je veux savoir, bah, ce qu'il faut que je mange, donc je leur fais les menus à la semaine avec la liste des courses, les fiches recettes, parce que je veux pas qu'ils fassent n'importe quelle recette. Et avec plein de conseils en nutrition, donc tout ça pour 365 jours dans l'année, donc ça prend beaucoup de temps à faire. Donc c'est pour ça que je vous dis: «Faites-le», mais que si vos clients vous en parlent, s'ils ne sont pas intéressés par des recettes, ne perdez pas votre temps à vouloir créer ce genre de document. Et puis, à partir du deuxième mois, bah, chez le médecin avec qui je travaille, on a une association et tous les gens qui ont adhéré à cette association, c'est-à-dire que voilà, ils travaillent en communauté. C'est un peu comme nous avec l'école, on a un groupe, ensemble et tous les gens qui ont accepté de rentrer dans ce groupe, alors c'est moyennant finance, hein, mais du coup, nous les professionnels, on a tous décidé de faire un geste commercial, à ces clients-là. Donc, pour le deuxième rendez-vous, après, je suis à 75 €. D'accord. Bon, OK, Mais donc l'offre 75 avec les euros repas, ton c'est 100 €. accompagnement. OK. L'offre avec les repas, la liste des courses, c'est 100 €, 1er, 2e, 3e mois, parce que là, c'est beaucoup trop de travail. Bon, parfait. Et dernière question, on va prendre de Virginie. Allez, est-ce que tu as des nouvelles de tes clients après? Oui, tout le temps. Même quand, je les suis plus, je continue de parler avec eux. Je continue toujours de parler avec mes clients. Mais
Pour les personnes qui me connaissent, on sait que je lâche personne dans la nature, donc dès que les gens, m'envoient un WhatsApp, un SMS, il il y a aucun problème. Il y en a qui, des fois, arrêtent l'assiette santé, bah, ils reprennent un petit peu de poids, ils me rappellent: «J'ai repris du poids», bon, bah, allez, revenez. Ou des fois, si j'ai repris, ou je perds plus, je suis sur un palier, bah, écoutez, renvoyez-moi des assiettes. Des fois, je fais même pas rémunérer, hein, ils me renvoient des assiettes et je fais les assiettes pendant quelques jours. Je vois s'il y a un déséquilibre. S'il y a un déséquilibre de l'assiette, bon, bah, là, je lui dis qu'on a besoin de se revoir. S'il y a pas de déséquilibre ou que c'est pas grand-chose, bah, je lui dis: «Bah, bah, vous avez oublié telle famille ou telle famille». «Ah oui, c'est vrai». Et ben, allez hop, c'est reparti. Et puis si la perte de poids, elle revient, voilà. Moi, je leur dis toujours: «Je suis pas là pour sécher votre porte-monnaie, hein». Donc et puis s'il y a des fois, je donne un rendez-vous au bout un mois et demi, et ben, je travaille, 15 jours, gracieusement, mais je le fais avec plaisir pour mes clients, du cabinet, cabinet médical et cabinet, perso, hein. C'est vraiment quelque chose que je fais vraiment avec plaisir. Alors j'irai pas le faire tous les jours parce que je suis comme tout le monde, j'ai besoin de manger, j'ai besoin d'avoir un revenu, mais en tout cas, voilà, je ça peut m'arriver, je suis pas, au jour près pour refacturer. C'est ça, et c'est ce que faisait partie de tes valeurs, c'est d'offrir un peu de gratuité de temps en temps. C'est un de tes principes. Tu te peux te permettre, bien sûr, tu sais cadrer parce que, comme tu dis, on peut pas le faire tout le temps. Sinon, à un moment, il faut qu'on vive aussi. Mais ça fait partie de tes valeurs, Laurence, de donner un peu. Et tu sais que de toute façon, c'est ce qui a fait ta réussite dans les partenariats, j'imagine, parce que tu donnes toujours et c'est ce qui permet de recevoir ensuite. Je donne toujours, et puis pour moi, c'est aussi ça l'abondance. L'abondance, c'est pas forcément qu'une question d'argent. Moi, j'aime avoir une abondance de clients, ça me rassure. Je sais que je peux aider, et puis, bah, ça peut m'arriver, de temps en temps d'être touchée par, une problématique ou autre d'une personne, et de lui dire: «Bah, écoutez, je comprends, vous pouvez pas vous permettre de payer mon accompagnement». Voilà, suivant, enfin, faut vraiment que ce soit une particularité, hein, parce que je voudrais pas que les gens qui vont me regarder sur Insta croient que je fais de la gratuité pour tout le monde, mais vraiment, c'est occasionnel. Je m'autorise un à 2 clients par mois, de gratuité, pas plus, parce qu'après, c'est à moi aussi de payer mes charges, donc je ne peux pas faire plus. Et je suis aussi dans des associations à côté, donc du coup, je donne aussi beaucoup de mon temps dans des associations pour remercier toute cette abondance que j'ai de clients. Ma partenaire qui me fait confiance aussi, parce que c'est vraiment quelqu'un que j'ai une énorme gratitude pour elle, de faire ça et d'avoir fait ça pour moi ou pour d'autres clients, du cabinet, hein, parce qu'il faut voir comment elle aide aussi ses clients quand ils veulent faire des reconversions. Donc énormément de gratitude d'avoir autant de belles personnes dans mon entourage. Bon, en tout cas, on a un message de Nadia. Merci infiniment. Quelle belle personne, de belles valeurs que je partage. Bravo, gratitude. Eh ben, le mot gratitude a été Merci lâché. beaucoup. En tout cas, un grand merci Mais à toi, Laurence, pour cette séquence Waouh. C'était un plaisir de revoir, de voir ton évolution. Tu progresses et bravo pour tout ce que tu as mis en place parce qu'on sait que c'est pas toujours évident, mais il faut oser. Et ça, c'est quelque chose que tu sais très bien faire. Oser les choses. Sortir de ta zone de confort, même si à chaque fois tu respectes un petit peu, tu aimes le faire et tu le fais au merci final en beaucoup. réfléchissant un petit peu après. Et c'est très bien. Donc, bravo pour tout ce que tu as mis en place. Un parcours très inspirant. Et puis voilà, et puis on se dit à très très bientôt. Je vous remercie en tout cas tous et toutes hein, pour votre participation à cette séquence Waouh, pour votre présence. Voilà, je vous souhaite une belle carrière comme a pu l'établir Laurence. N'oubliez pas, nous sommes l'école C'est tout le mal 5.3. que je vous souhaite. Exactement. Et nous sommes l'école 5.3, 5 pour les 5 facteurs du vivant de Yann Roger et pour la méthode D5.3 de notre directeur Fabrice Boutin. Excellente journée tout le monde. Est-ce que tu m'autorises une dernière petite parole? Bien sûr, toujours. Très bien. Eh ben, écoutez, tout ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est à votre portée. J'ai rien fait d'extraordinaire. D'accord? Je suis juste allée me présenter. J'ai juste été voir un médecin en y parlant et en expliquant. Si vous croyez et que vous vous entraînez à parler devant une glace, pour vraiment fluidifier votre pitch, vous allez voir que la personne, il faut d'abord croire en vous-même pour pouvoir le vous vendre. Mais une fois que vous croyez en vous-même, ça va tout seul. Et dites-vous bien que la formation de l'école est suffisante pour vous lancer, pour que des professionnels puissent vous aider. Alors moi, j'ai fait un partenariat avec un médecin, mais vous pouvez faire des partenariats avec un coach sportif, une esthéticienne, enfin vraiment, ce que vous voulez, un boulanger, ce que vous voulez. Il y a pas de stop. Il y a que vous qui vous mettrez des stops. Personne ne vous mettra de stop. Nous, à l'école, on ne vous mettra pas de stop. On va vous dire: «Allez-y, foncez», mais en aucun cas on ne vous mettra des barrières. Sauf si c'est pas légal, mais autrement, voilà, faut vous pouvez faire confiance à David, si c'est pas légal, il saura vous dire: «Hep, hep, hep».
Mais autrement, non, non, il y a aucun souci. Vraiment, c'est, tout ce que j'ai fait, vous pouvez le faire et vous pouvez et au contraire, venez me retrouver dans les étoiles, il y a aucun problème. Je vous attends, on vous fait de la place dans les étoiles sans problème. Puis qui sait, vous allez passer peut-être devant moi, c'est tout le mal que je vous souhaite, hein. Mais écoute, magnifique note de fin, Laurence. Encore merci pour tous ces mots. Bonne journée tout le monde, excellent week-end. Profitez-en pour vous ressourcer, c'est très important, hein. Victor Rouget vous le dira. Donc on se dit à très bientôt et pour de nouveaux objectifs et de Merci. nouvelles aventures. Bonne journée à vous.